Une invitée sur le plateau aujourd'hui, Christine Jubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée régionale de la Fondation Agir en Hauts-de-France. On va parler de votre travail pour les jeunes impliqués dans la région. D'abord, si vous deviez, comme ça, résumer en une petite minute, allez, en quelques secondes, votre ambition, le travail au quotidien de cette Fondation Agir. Alors notre ambition, c'est d'aider davantage de jeunes de la région à réussir leur insertion professionnelle et citoyenne. Parce que la jeunesse, aujourd'hui dans les Hauts-de-France, est particulièrement touchée par l'échec scolaire et même après par le chômage. Mais il y a de quoi avoir un bel avenir encore. Voilà, on est la région, la chance d'être la région la plus jeune de France, mais aussi celle où il y a les plus mauvais indicateurs en termes de décrochage, de chômage des jeunes. Mais dans la région, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont hyper performants pour accompagner les jeunes vers la réussite. Et la mission d'Agir, c'est d'accompagner ces acteurs en finançant des projets pour permettre à davantage de jeunes de réussir. Alors, il y a plusieurs projets, que l'on soit d'ailleurs en échec ou en réussite scolaire. C'est pas uniquement remobiliser ceux qui décrochent, c'est aussi essayer de pousser encore un peu plus loin ceux qui ont le talent pour réussir. Voilà, on accompagne différents projets, des projets qui visent à permettre à des décrocheurs scolaires de réussir leur insertion professionnelle, de découvrir des nouveaux métiers. On accompagne aussi des projets de bacheliers brillants qui se lancent dans des études supérieures mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier et humain parce que leur milieu d'origine, ils n'ont pas le bon réseau social et familial pour les accompagner, des jeunes diplômés. Donc on agit sur voilà, sur plusieurs champs d'action. Par exemple, le projet, le dossier Entreprendre pour apprendre, qui permet en fait à des jeunes, dès le collège, je crois, de créer une micro-entreprise, d'être entrepreneur, c'est-à-dire avant même finalement de commencer les études, d'avoir comme ça la soif de se lancer dans un projet. Voilà, alors ça c'est un des projets, une des associations Entreprendre pour apprendre, une des associations à l'origine de la création d'Agir. Et un des projets qu'on soutient cette année pour eux, c'est leur déploiement sur le littoral. Donc c'est de permettre à des jeunes collégiens, lycéens, très concrètement, de créer dans leur classe, avec leurs professeurs, une mini-entreprise. Et puis voilà, à la fin... Avec une ambition commerciale de vendre, de faire du chiffre d'affaires réellement? De vendre, voilà, c'est pas une entreprise PowerPoint, c'est une vraie entreprise avec des vrais produits qui sont fabriqués, qui sont vendus. Les bénéfices sont reversés après à des associations, mais il y a une vraie création d'entreprise. Les jeunes sont suivis, accompagnés tout au long de leur parcours par leur enseignant et aussi par un chef d'entreprise qui va tout au long du projet porter un regard et les aider à avancer leur projet. Ça, pour des ados pour qui parfois peut-être l'enseignement est un peu trop abstrait, là c'est du concret, ça doit être passionnant. Alors c'est passionnant, le témoignage des enseignants est aussi extraordinaire parce que ça les met dans une posture différente avec leur classe. Ils se retrouvent avec leurs élèves à monter un projet ensemble et ça fait émerger des personnalités dans la classe effectivement qui n'étaient pas forcément voilà, celles les plus performantes scolairement mais qui se révèlent dans l'organisation et la création d'une entreprise. Et ça donne à l'ensemble de la classe voilà, une véritable énergie. Et c'est un peu insufflé aussi pour les autres, en fait. Il y a aussi cette idée pour 5 ou 6 bacheliers, je crois, chaque année, des jeunes bacheliers de la région, issus de quartiers que l'on dit défavorisés, d'avoir, vous le disiez, voilà, le coup de pouce nécessaire pour réussir à intégrer des grandes écoles, des études supérieures. Voilà, ça c'est le programme Émergence d'Aredi qui accompagne chaque année une cinquantaine de jeunes de la région dans leurs études supérieures avec une bourse d'études, un accompagnement d'un parrain issu du monde de l'entreprise qui va les coacher, leur donner les bons tuyaux pour décrocher leur premier stage, réfléchir à leur orientation, à leur métier. Et le jeune a également l'obligation voilà, de s'insérer lui aussi dans une mission citoyenne et de rejoindre une association pour être utile à la société. Parce que vous le disiez, certains bacheliers, parfois, aussi brillants soient-ils ou soient-elles, n'ont pas les clés, le réseau social vis-à-vis de leurs parents, de leur famille, de leur habitude, en fait, Voilà, c'est finalement, vrai. Pour intégrer ces études supérieures. Alors c'est vrai que quand on vient d'un milieu plus modeste, on n'a pas nécessairement les codes, le réseau familial pour décrocher, d'abord pour avoir envie de se projeter dans des études longues. Ça, c'est le premier point. Donc, le programme Émergence d'Areli les aide à se projeter dans les études longues, à les financer et à les réussir dans le sens où elle les aide aussi voilà, à se projeter dans l'univers professionnel après les études. Donc, à décrocher, avoir l'idée de la mise en réseau pour décrocher le bon stage, la bonne alternance, le bon premier job.
Et après, ils sont lancés. Pour s'enchaîner après, il y a aussi donc, vous le disiez, il y a du positif, mais aussi parfois quand même du négatif. Ceux qui décrochent scolairement, vous tentez, vous réussissez à les remobiliser. Alors ça, c'est un programme qu'on soutient avec l'école de la deuxième chance. Cette année, on a soutenu un programme autour de la découverte des métiers du numérique. École de la deuxième chance, ils accompagnent des jeunes qui sont en situation vraiment de décrochage scolaire, souvent aussi de décrochage familial, social, peu d'idées de projection dans l'avenir, dans un métier. Et cette année, la Fondation Agir a soutenu un programme avec l'école de la deuxième chance de faire découvrir à ces jeunes les métiers du numérique, qui sont des métiers auxquels voilà, ils ne pensent pas nécessairement, ils ne pensent pas qu'ils ont les compétences et le talent pour. L'école de la deuxième chance les a accompagnés pour découvrir ces métiers, 50% du temps dans des entreprises du numérique. Et parmi eux, un certain nombre a intégré maintenant une formation spécifique à Euratechnologie pour devenir dans 2 ans web designer. Ils étaient en décrochage scolaire, ils ont maintenant quasiment réussi, quoi. Voilà, sur des métiers auxquels ils ne pensaient pas en fait. Ce qui est important à préciser quand même, c'est que la Fondation Agir, vous n'allez pas chercher n'importe qui, en fait. Ce sont des jeunes impliqués qui ont déjà une étincelle, une envie de réussir, une envie de s'en sortir. Voilà, alors ce qui fait le point commun de tous les projets qu'on soutient, c'est on soutient des projets associatifs qui accompagnent des jeunes qui sont motivés, qui sont impliqués, qui ont envie de réussir. Donc chaque jeune, pour intégrer un dispositif, passe une petite sélection, et un petit moment de vérité avec un jury qui est là pour déceler son envie de s'en sortir. Pour tout ça, quand même, il faut forcément de l'argent, du financement. C'est un appel aux dons que vous venez faire ici, aujourd'hui, tout de même. Alors voilà, exactement. Nous, la Fondation Agir collecte des fonds auprès des particuliers de la région, parmi les personnes voilà, qui pensent que c'est important d'aider ces jeunes à réussir. Des dons qui sont défiscalisables de l'impôt, à hauteur de 66% pour l'impôt sur le revenu. On collecte ces dons et on les redistribue à des projets qu'on a identifiés comme étant performants et efficaces. Voilà, un appel à tous ceux pour qui finalement ce projet, cette ambition que vous avez, va aussi peut-être avoir, vous le disiez, l'étincelle, quoi. C'est ça, c'est ce projet pour qui tout cela tient à cœur, en fait. Voilà, on a la chance dans notre pays de pouvoir choisir sur une fraction de notre impôt à qui on le dédie. Et donc on appelle voilà, ceux qui pensent que l'insertion des jeunes de la région est important à se mobiliser. Le site internet pour tous les renseignements, que vous soyez jeunes, parents et étudiants. Et si vous avez par exemple près de chez vous, voilà, ces jeunes qui pourraient être concernés, si vous souhaitez donc aider la Fondation à agir, c'est sur internet J comme jeune. Mais voilà, J comme jeune, agir, AJIR-jeuneimpliqué.org. Merci Christine Jubin d'être venue aujourd'hui, déléguée régionale de cette Fondation Agir Hauts-de-France. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme L'Info continue.